Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été très souvent posée. On me dit que Justin, souvent on nous dit que pour changer le monde, tu dois d'abord te changer. Ou bien si tu veux changer le monde, commence par te changer. Et beaucoup disent que comment est-ce que tu peux nous expliquer cette expression? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer avec des schémas très simples de comment vous pouvez vous changer le monde. Alors, peut-être il y a des personnes qui me découvrent, donc laissez-moi peut-être 10 secondes, je me présente. Mon nom c'est Justin Mortodé, je suis architecte, entrepreneur et investisseur. J'ai créé cette chaîne Vivre et réussir en Afrique dans le but de contribuer au développement de l'Afrique, au tout ce qui est business et investissement. Alors, si tu viens de me découvrir par exemple, tu peux aussi t'abonner pour rejoindre déjà des dizaines de milliers de personnes déjà abonnées à cette chaîne. Et en même temps, tu peux télécharger un livre que mon équipe et moi avons écrit. Le livre contient 33 idées de business, ça se trouve dans la barre de description. Et également, tu peux télécharger ça se passe dans la barre de description. Alors, depuis quelques jours déjà que je fais la promotion, nous avons pris un centre. Donc aujourd'hui, l'Académie Vivre et Réussir en Afrique est déjà installée. Donc nous sommes ici à Dakar. Alors pour ceux qui veulent nous rendre visite, nous sommes sur la VDN de Dakar. Nous faisons face à la VDN, mais on est juste collé au siège de Hyundai. Alors c'est à Sacré-Cœur de Liberté 6. Voilà, bon. Fin de la parenthèse, il faut qu'on revienne maintenant au sujet principal. Alors, comment changer le monde? Pour changer le monde, il y a deux choses. Il y a ce que vous devez comprendre, il y a ce qu'on appelle le cercle de préoccupation et il y a le cercle d'influence. Je vais faire un schéma de quoi la préoccupation et quoi l'influence. Imaginez que le cercle, vous êtes là. Vous êtes ici, en vert, c'est ce qu'on appelle le cercle d'influence. Et en noir, c'est le cercle de préoccupation. Alors, c'est quoi le cercle d'influence et c'est quoi le cercle de préoccupation? Le cercle d'influence, c'est tout ce dont vous pouvez agir immédiatement. Par exemple, si votre femme tombe malade, votre femme est encore dans votre cercle d'influence. Vous pouvez agir, vous pouvez amener votre femme à l'hôpital, vous pouvez amener vos enfants à l'hôpital, ou bien vous pouvez aider un membre de la famille. Ça, c'est dans votre cercle d'influence ce que vous pouvez faire vous-même directement. Si votre voiture tombe en panne, vous pouvez réparer votre voiture. C'est-à-dire que ça, c'est influence, c'est-à-dire que c'est sous votre influence, vous pouvez agir. Vos actions peuvent vous faire changer quelque chose. C'est-à-dire que dans un cercle d'influence, si vous faites quelque chose ou vous ne faites pas quelque chose, c'est possible à votre niveau. C'est ce que ça veut dire cercle d'influence. Le cercle de préoccupation, c'est des choses plus grandes que vous ne pouvez pas vous-même directement agir sur ça. Un exemple, si on vous dit qu'il y a par exemple des rebelles ou bien il y a une guerre ou bien il y a la famine ou bien en fait il y a aux États-Unis il y a eu une explosion ou bien en Syrie, en Irak il y a un problème, il y a un bombardement, attentat. Vous ici au Sénégal, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour arrêter les attentats en Irak tout de suite? Est-ce que vous pouvez faire ça? C'est-à-dire que ça vous préoccupe pour rien, mais vous n'avez pas une influence directement sur cette situation. Les rebelles qui se trouvent au Sahara, les migrants qui traversent la Méditerranée, qu'est-ce que vous pouvez faire directement pour changer quelque chose? Comme vous pouvez le faire si quelque chose se passe mal chez vous à la maison. S'il y a coupure, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas bien chez vous, dont vous pouvez directement agir. Est-ce que s'il y a ces problèmes-là, est-ce que vous pouvez agir sur ça? C'est ici, la plupart des cercles de préoccupation, c'est les médias. C'est les médias qui vous transmettent ça. Les médias, ils vous disent des informations dont vous n'êtes pas à mesure d'agir et de changer quelque chose. Des choses que normalement, même si vous n'étiez pas au courant, ce n'est pas grave. Parce que vous n'avez pas tout de suite d'influence. Ça vous préoccupe, mais vous n'avez pas d'influence. Maintenant, revenons aux entrepreneurs. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que vous faites partie du cercle de préoccupation, mais vous êtes très petit. Moi, voici ce que je vous propose.
l'une des choses qu'il faut faire, si vous êtes là, pour changer le cercle, en tout cas ces grands cercles-là, pour changer ces cercles qui est tout autour de vous, parce que vous, votre cercle, il est là. Donc pour changer, ou bien pour agir sur la préoccupation du monde, il faut que vous, donc voici comment ça se transforme, votre cercle d'influence, c'est-à-dire que c'est d'augmenter votre cercle d'influence. Donc, si vous voulez changer quelque chose de tout ce que je suis en train de vous dire, la famine, la Méditerranée, tout le temps on dit il y a attentat en Syrie, il y a tellement d'informations, il y a la famine en Afrique, il y a les rebelles qui sont par-ci, ainsi de suite. Si vous voulez changer ça, c'est d'augmenter ou bien d'agrandir votre cercle d'influence. Maintenant, le cercle d'influence, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous agrandissez votre cercle d'influence, ce qui va se passer, c'est que vous réduisez vos préoccupations parce que vous allez tout changer. Même vos préoccupations diminuent parce que vous allez diminuer les préoccupations du monde. C'est-à-dire qu'après, tout est sous votre contrôle. Maintenant, si vous n'augmentez pas votre... C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Suivez bien ce que je vais dire. Après, je vais vous dire maintenant les conséquences. Si vous n'augmentez pas votre cercle d'influence, c'est le cercle de préoccupation qui va vous réduire, qui va vous anéantir. Vous allez devenir comme ça. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez rien faire. Donc, au lieu que... Donc, voyez ces deux situations qui se présentent à vous. Voici les deux situations. Donc, si vous êtes là, vous voulez... donc, soit faites un choix d'agrandir votre cercle d'influence. Plus vous agrandissez votre cercle d'influence, plus vous allez interagir et vous allez pouvoir avoir de l'influence sur vos préoccupations. Mais si vous ne le faites pas, votre influence va diminuer. Votre influence va diminuer et vous n'aurez aucune influence dans le monde. Maintenant, vous allez me dire que Justin, comment faire pour agrandir son cercle d'influence? Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez créer des entreprises, vous devez créer des associations. Par exemple, si on vous demande de créer une entreprise, si vous créez une entreprise, ou bien vous créez une association, donc vous créez une association, ou bien vous créez une ONG, tout ce que vous voulez. C'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez créer votre page Facebook, votre page YouTube, Instagram, ainsi de suite. Vous créez, c'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, travailler. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que vous devez travailler. Ne vous préoccupez pas du noir. Travaillez d'abord sur vous. C'est-à-dire que ce que vous devez faire en réalité, c'est de travailler, cravacher sur votre influence. Cherchez à avoir de l'influence, créez une association, travaillez d'abord sur vous-même. Et quand vous allez grandir, vous allez résoudre les problèmes du monde. Aujourd'hui, moi, ce que je dis aux personnes la plupart du temps, si vous êtes un petit et vous dites que non, moi, demain, je vais devenir président du Sénégal. Non, vous ne pouvez pas du jour au lendemain devenir président du Sénégal. Vous devez d'abord travailler petit à petit, développer votre influence tout autour de vous. Parce que c'est des choses qui sont possibles encore à votre niveau. À votre niveau, vous pouvez créer une entreprise, créer une association, travailler à ce que votre entreprise devienne grande, votre association, créer votre petit parti politique, ainsi de suite. C'est des choses que vous pouvez encore faire. Mais dès que vous dites que vous allez quitter votre cercle d'influence pour aller dans le cercle de préoccupation, vous disparaissez. Voilà comment beaucoup de petits disparaissent. Les gens qui sont trop ambitieux, c'est bien d'être ambitieux, mais trop ambitieux, qui pensent qu'ils peuvent changer le monde du jour au lendemain, c'est eux qui disparaissent. Pour transformer le monde, vous devez vous-même vous transformer petit à petit, élargir votre cercle d'influence. Aujourd'hui, Bill Gates, s'il dit qu'il veut éliminer la famine aux États-Unis, il peut le faire. Mais
40 ans en arrière, il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas un cercle d'influence vaste. Il a travaillé à construire d'abord son cercle d'influence et après, comme son cercle d'influence s'est élargi, en ce moment-là seulement, il peut dire que je peux changer ça, je peux changer ça. Un dernier schéma que je vais vous expliquer et que je ne sais pas, je l'ai déjà montré. Voici le triangle de Maslow. Les décisions se prennent au sommet. Ceux qui sont à la base ne peuvent pas décider. Parce que ceux qui sont à la base, ils ont faim. Leur problème, c'est d'abord manger. Quand quelqu'un a faim, il ne pense pas à autre chose. Quand tu es nu, ta première préoccupation, c'est d'abord de te couvrir le corps. Quand tu n'as pas un toit, c'est d'aller chercher là où tu vas dormir. Ici, à la base, les gens ne réfléchissent pas trop que de satisfaire des besoins de base. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas décider. Donc, il faut chercher à grimper d'abord dans le triangle de Maslow. Cherche à avoir d'abord la sécurité, avoir d'abord l'appartenance. Et quand tu vas être à un certain niveau, tu vas dire que tu peux changer le monde. Maintenant, ceux qui disent que non, avec les informations qu'ils regardent à la télé, parce que c'est l'erreur que beaucoup font, ils pensent que non, je vais tout le temps m'informer à la télé, je vais tout le temps lire des journaux. Vous n'allez rien changer. Là, vous êtes en train de vous préoccuper pour rien. Vous ne changez rien. Donc, moi, je dis même qu'il ne faut même pas regarder la télé parce que vous ne pouvez pas changer ce qui se passe à la télé, que vous, là, vous regardez la télé ou pas. Les informations qu'on vous donne à la télé, vous, ça ne vous arrange à rien parce que vous n'allez rien changer. À moins que vous pouvez changer quelque chose, mais juste regarder la télé, prendre des informations qui vont vous préoccuper le cerveau, qui vont vous polluer l'esprit pour rien, sachant que vous n'allez pouvoir rien changer. Pourquoi ne pas prendre ce temps-là, travailler sur vous-même, créer vos business, créer vos associations, vos ONG, construisez votre audience. Et après, comme votre audience est forte, vous pouvez demain dire que non, telle chose là, on ne veut pas. La famine, on ne veut pas. Covid-19 là, on ne veut pas. Les gens qui décident de l'avenir du monde là, ce sont des personnes qui ont élargi leur cercle d'influence. Ils ont commencé petits. Mais avec le temps, ils ont élargi leur cercle d'influence. Ils ont de plus en plus d'influence. Et plus, comme ils ont maintenant beaucoup d'influence, ils peuvent s'asseoir, prendre le téléphone et dire que non, ce que je viens de voir à la télé là, le ministre, des gens qui appellent le président pour dire au président, je connais des pays comme ça, il y a des pays comme ça, des hommes d'affaires qui s'assoivent depuis leur salon, ils voient une information, ils voient une nomination à la télé, ils appellent à la présidence et ils demandent qu'on change ces ministres-là. Parce que son influence, il a maintenant de l'influence. Aujourd'hui, si vous voulez changer le monde, vous ne pouvez pas changer le monde en regardant la télé et dire que je n'aime pas ça ou bien je n'aime pas ça. C'est plus possible. Que vous n'aimez pas tel ministre. Si vous ne pouvez pas changer le ministre, il va vous gouverner. Si vous n'aimez pas tel député, si vous n'avez pas la puissance, vous n'avez pas les moyens de changer les choses. Si vous dites que la rébellion n'est pas bon, si vous n'avez pas les moyens pour acheter les armes, aller décimer la rébellion, vous ne pouvez rien faire. Si vous voulez changer le monde, travaillez sur vous à devenir plus influent et quand vous serez au sommet, vous pouvez maintenant décider. Voilà les amis, avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous recommander un livre à lire. Le livre s'appelle « Les 7 secrets de tous ceux qui réussissent ce qu'ils entreprennent » Stephen Covey. Alors, le gars, il a développé également une partie de ces concepts du cercle d'influence et du cercle de préoccupation. Je vous invite à lire ces livres, vous allez mieux comprendre c'est quoi le cercle d'influence et c'est quoi le cercle de préoccupation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao ciao.